Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce PF Décrypte consacré à PSG Juventus, victoire 2-1 du PSG hier soir en premier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais pour ça je suis avec le procureur Erwin. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, hein. Ça fait toujours plaisir de pouvoir faire ce débrief avec vous. Donc, on espère passer un bon moment. Eh oui, j'espère qu'on va passer un bon moment, mais bon, ça n'a pas l'air d'être aussi bien que les derniers matchs, hein, Erwin, on verra ça. Et je suis aussi avec la question qui fâche, Nola qui est là. Comment tu vas? Coucou, bah écoute, bien rentré en France, malheureusement, presque j'ai envie de dire, mais très contente quand même d'avoir retrouvé la Ligue des Champions hier soir, cette ambiance et tout, et puis la victoire au bout du compte, c'est ce qui compte pour le premier match. Et je vais être plus Non, contente que Win, visiblement. oui, j'ai l'impression comme ça sur les premiers instants, j'ai vraiment cette impression-là. Bah écoutez, on va commencer ça tout de suite. Et pour débuter, comme d'habitude, eh ben, des personnes ont répondu à la question que retenez-vous du match? Alors, à la différence de Nico d'habitude qui en retient une, j'en ai retenu quatre en groupe de deux. Et la première va concerner le match dans son ensemble. Que retenez-vous du match? Marco Fredo 68 nous dit les 3 points. Et Bucanero nous dit capable du meilleur, comme du pire, rien n'a changé. Donc ça, c'est la première salve qui est sur le match. Et d'autres réponses aussi sur le site cette fois qui concernent un petit peu plus les joueurs, l'individu, on va dire. Et la première, c'est Hitman qui nous dit Kiki est monstrueux, Neymar aussi, mais pas chanceux. Pas assez de tirs cadrés en dehors de la surface. Pour ça, on a Fabian Ruiz maintenant. Donnarumma inquiète. Et Daniel Kiefer qui nous dit l'égoïsme de Mbappé. Donc voilà. Donc vous interrogez sur le match. Ça, voilà, on va le faire. Et on va commencer peut-être sur cette ambivalence entre Kiki est monstrueux et l'égoïsme de Mbappé. Nola, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, monstrueux, oui, ça, je vais pas dire le contraire, hein. Les deux premiers buts nous montrent bien que voilà, cette année, il est là, il est toujours sur son niveau, il prend ses responsabilités, hein, vu qu'on l'a fait souvent comme ça. Et égoïste, c'est dommage, le 3-0 était facile, était jouable. Après, on peut comprendre l'envie de mettre le triplé aussi. Et ça reste que le premier match. Alors, si on se focalise uniquement sur la presta de Mbappé, monstrueux, oui, on va dire qu'il a pas été, il a pas été altruiste sur ce coup-là. De là à dire qu'il est égoïste, non, je dirais pas jusque. Et toi, Euh, Erwin? Égoïste quand même, bon, c'est un débat qu'on a eu sur Mbappé depuis tellement longtemps. Mais c'est vrai que quand on repense à cette fameuse action, je crois, de la 55e, où il doit largement décaler Neymar pour qu'on marque le but du On est 300 d'accord. avant que la Juve ne marque comme par hasard, c'est vrai qu'on peut le traiter d'égoïste parce que si jamais dans cette position-là, Neymar ne lui avait pas fait la passe, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? On aurait entendu le oui, c'est un clochard, il ne me fait pas la passe, etc. Là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, en plus, tu as angle fermé, comment tu peux tenter de la mettre comme ça? Et encore une fois, tu trouves le moyen de relancer une pathétique équipe de la Juventus juste en face. Et ça, c'est un truc qui est énervant, tout simplement. Oui, bah Si, après on si peut. c'est le seul point noir du match. Non, mais voilà, après, je pense qu'il y a un entre-deux. Évidemment, je titille avec ce Kiki est monstrueux et l'égoïsme de Mbappé. C'est parce que j'ai l'impression que voilà, c'est un petit résumé facile de ce qu'on a entendu depuis hier après le match. Alors, je rejoins les deux camps, hein. Évidemment, Mbappé doit faire la passe, respecter plus le jeu. Et Paris, du coup, serait peut-être à 3-4-0 et à la fin du match, on n'entendrait pas les petits doutes, les minces, la Juventus est remontée au score. Mais évidemment, Mbappé, il met 2 reprises de volée en début de match, il sauve le match, il met un but quasiment à chaque fois. Il est en position de frappe et des buts comme ça, il en a mis. Donc évidemment, qu'il tente sa chance pour un numéro, on va dire numéro 9, même si voilà, on sait qu'il est un peu plus polyvalent que ça. Ça me choque pas non plus quelque part. S'il l'avait mis, tout le monde aurait applaudi, tout le monde aurait crié au génie avec ce triplé. Donc voilà, et je pense que oui, il est encore fougueux à 23 ans, il a vraiment envie. Je vais revenir juste sur le site de l'UEFA, il est revenu sur 4 matchs et un de ces matchs, c'est là où il met un triplé contre Bruges et il exprime voilà son sentiment qui l'anime après ce triplé et ce qu'il a vécu, ce que ça lui a procuré, le fait qu'il ait gardé le ballon. Et je pense que voilà l'attirance pour ce troisième but
contre la Juventus, un club que Paris n'a jamais gagné, lui qui veut marquer l'histoire, fait que du coup voilà, il a peut-être pas joué super collectif sur ce match-là. Mais après, voilà, on peut pas dire non plus que la Juve est revenue dans le match à cause de ça non plus, hein. Il y a eu des erreurs. On va y revenir notamment sur le match. Et du coup, sur les autres commentaires, voilà, on va commencer par toi, Erwin. Bon, il y en a un qui retient les 3 points, Marco Fredo qui retient les 3 points, évidemment, et l'autre l'autre commentaire, c'est capable du meilleur comme du pire, rien n'a changé. Est-ce que c'est pas un peu dur quand même? Non, c'est pas un peu dur. Le deuxième commentaire a parfaitement illustré le match. En fait, le problème, c'est que cette équipe, en fait, on se dit toujours que ce sont les mêmes problèmes qui reviennent à chaque fois. À la seconde où ils se prennent un but, c'est terminé. Tu as l'impression qu'ils perdent de confiance en eux, tu as l'impression qu'ils sont plus capables d'instaurer leur football. Parce qu'il faut se rappeler qu'après le but de McKennie, si je ne me trompe pas, je crois que la Juve a eu à peu près 10 minutes où ils ont littéralement assiégé le camp parisien. On se disait même que le deuxième but allait arriver tôt ou tard, en fait, comment, vu la pression qu'il mettait et que Donnarumma multipliait les arrêts malgré la bourde qu'il fait. Mais encore une fois, alors oui, la première mi-temps, elle est pas extraordinaire, mais elle est bien sur le plan tactique. On voit que l'équipe était bien dispositionnée, qu'on a bien respecté le jeu comme il fallait et qu'on a marqué ces 2 buts assez rapidement dans le match. Mais la deuxième mi-temps, alors, ok, on va dire c'est la Juve, mais tu fais ça contre une équipe un peu plus supérieure, genre le Bayern et ou Liverpool, tu te fais massacrer derrière. Donc, ça, c'est encore un axe de progression qu'il va falloir améliorer chez les Parisiens pour qu'on espère ne plus revoir ces mêmes types d'erreurs dans des confrontations à venir. Ah, capable du meilleur comme du pire, je dirais oui, mais ça a toujours été la marque de fabrique de Paris. Je veux dire, pas depuis les dernières années. On a toujours dit qu'on était capable de gagner contre les meilleurs et de perdre contre les pires. Rien n'a changé. Non, enfin, là-dessus, je suis beaucoup, beaucoup moins d'accord, moi, sur cette deuxième partie de phrase. Euh, Rien n'a changé. Non, non, non. Je trouve qu'au niveau de la mentalité, ça a quand même beaucoup changé. L'efficacité, elle a changé quand même. Faut pas, enfin, ça reste la Juve qui est en face. Enfin, c'est pas des peintres non plus. C'est pas des joueurs qui travaillent à côté et qui viennent juste faire un match une fois de temps en temps. Non, ils sont au minimum au niveau du PSG. Et à mon sens, ils ont aussi le droit d'avoir un temps fort dans le match qui arrive juste après ce but-là. Ça leur donne des ailes. Ils disent, allez, finalement, on peut faire quelque chose. On n'est pas la tête sous l'eau. Il y a eu une petite défaillance collective à ce moment-là, mais s'il y avait eu une vraie défaillance et si rien n'avait changé, alors on aurait fait match nul 2-2 ou on aurait perdu 3-2. À l'arrivée, on gagne quand même 2-1. Et ça reste la Juve, ça reste le premier match de Galtier en Ligue des Champions avec le PSG. Enfin, je pense pas qu'il faille autant taper dessus, en fait, pour moi. Je trouve au contraire, ça met de bonnes bases pour la suite et il y a encore des choses à améliorer, tant mieux. Il y a encore du travail, il va falloir qu'ils restent concentrés. Quand c'est trop facile pour le PSG, généralement, c'est là où ils font le plus n'importe quoi. Donc, non, moi, rien n'a changé. Je suis pas d'accord, pas d'accord avec cette partie-là. Bah moi, j'ai envie d'expliquer un petit peu pourquoi je suis d'accord avec toi, Nola, notamment sur cette question-là. C'est parce que, en fait, tu as vraiment cette impression que quand le PSG gagne pas 5-0 et qu'il a pas de temps faible et qu'en fait, il se passe rien dans le match pour l'adversaire et que Paris ne l'écrase pas totalement, les seuls moments, on va dire, c'est contre Lille où il y a eu aucun bémol quasiment de mis contre le PSG. Là, tu as l'impression en fait que dès que Paris a 10 minutes pas terrible, et ben du coup on se focalise dessus. Je veux pas envie de revenir sur le match de Monaco parce que c'est vieux, mais sur le match de Monaco, Monaco a 4 tirs dans le match. Donc évidemment, Monaco fait une belle prestation. Il y a rien à dire, mais au final, ils ont 4 tirs. Le football, il faut aussi marquer des buts. Ils en ont marqué un. Paris avait eu beaucoup de malchance. Là, j'ai l'impression aussi que Paris, contrairement à certains matchs, a été peut-être un petit peu moins efficace en deuxième mi-temps parce qu'il y a eu il y a eu quand même beaucoup d'occasions pour Paris. Et évidemment, il y a eu une petite poussée de la Juventus qui aurait pas dû être là. Évidemment que le Paris Saint-Germain doit s'améliorer dans les temps faibles, ça me paraît être une certitude. Et surtout, ben, un jour, quand ils vont tomber contre une équipe, on va dire plus redoutable, parce qu'évidemment, c'était quand même bon, c'est pas la grande Juve, mais c'était quand même une très bonne équipe. C'est pas du niveau du Bayern de Munich, ça on est totalement d'accord. Mais pour l'instant, on n'est pas obligé de se projeter à chaque fois sur ce qu'il y aura de mieux, parce que on l'a vu, le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'on a fait ça, et le jour où ils sont tombés contre le Bayern de Munich, et ben, ils ont réussi à faire un gros match, ils ont réussi à faire En quelque faisant le dos chose. rond.
Voilà, donc ils arrivent aussi à s'adapter, ils arrivent aussi à se mettre à niveau. Ça sera pas la même période puisque le PSG va pas jouer le Bayern Munich avant au moins février, quoi. Enfin voilà, à peu près, j'imagine. Donc pour l'instant, c'est la Juventus qui avait bien masqué son jeu, qui a raté sa première mi-temps, mais qui en deuxième mi-temps s'est dit on va quand même pas être ridicule jusqu'à la fin du match. Ils ont eu une petite poussée, Paris a eu un petit temps creux. Moi, je trouve que c'est un petit peu sévère parce que quand même sur l'ensemble du match, si vraiment on regarde à chaud, j'ai re-regardé une bonne partie du match et si on regarde à chaud, Paris a quand même largement dominé, ça n'a pas été le meilleur PSG, mais a quand même largement dominé. Il y aurait pu avoir plus de buts si Paris avait été un petit peu plus efficace. Hein. Je pense à certains centres de Nuno Mendes voilà, ses accélérations et ses percussions font du bien, mais des fois ses centres sont un petit peu sont pas encore totalement au point, mais il est jeune et il va progresser. Et c'est justement ça qui fait que ça va être un joueur exceptionnel. On a vu le milieu de terrain qui a énormément couru, qui a de bonnes satisfactions. Voilà, je vais pas faire le point du match tout de suite, parce que je vais vous laisser sur vos points positifs ou négatifs. Voilà, j'ai juste une petite dernière question. Moi, personnellement, j'ai trouvé Marquinhos encore un peu en dedans. Erwin, j'ai eu ta version la semaine dernière. Et toi, Nola, comment tu trouves Marquinhos en ce moment? Parce que je l'ai trouvé quand même un tout petit peu, voilà, à la relance, à la tête, au duel, je l'ai trouvé quand même un petit peu moins bien que ce qu'on connaît de lui quand même. Est-ce qu'il n'est pas encore en train de s'adapter à ce système à trois milieux, à trois défenseurs, je veux dire, pardon. Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'il est encore un peu emprunté? Mais ce que je pourrais plus lui reprocher, moi, enfin, c'est pas encore tant sa relance ou son jeu, c'est plus l'attitude du capitaine. Et c'est là où je le trouve pas particulièrement. Et presque, j'ai envie de dire, Ramos va être plus criard sur le terrain, il va plus essayer de conserver l'équipe en compact et tout. Et j'ai plus l'impression que c'est lui qui fait le boulot. Alors, est-ce qu'il sait pas comment se positionner vis-à-vis de Ramos, peut-être aussi. Il connaît la carrière qu'il a eue, il sait tous les titres qu'il a eus, on connaît la hargne du joueur. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il cherche de nouveau sa place? Ça pourrait expliquer. Mais c'est pas quelque chose d'alarmant, mais je suis assez d'accord il a pas tout à fait le même rendement que ces dernières saisons. Et Je toi? pense qu'on l'a clairement vu. On l'a clairement vu sur le terrain. On l'a vu clairement qu'il y a en fait un vrai problème. Hein. Je pense qu'on en avait déjà parlé lors des débriefs d'avant, quand même, que Marquinhos, je pense que ça a été un joueur qui a été très affecté depuis le match contre le Real Madrid. Mais je ne sais pas si en fait il doit consulter un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre ou quoi que ce soit, parce que vraiment, ça devient de pire en pire. Alors, ok, hier, ça a été moins grave, je trouve, que lors des deux derniers matchs, mais tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui l'affecte et qui l'empêche d'être à son meilleur niveau. Donc, c'est à partir du moment que même Sergio Ramos, qui est quand même très vieux et qu'il faudra qu'on arrête de faire jouer sur le côté, soit un peu meilleur que lui, ça cause un petit peu un problème. Voire même Danilo Pereira meilleur que lui, c'est un peu un problème. Après, il y a une donnée encore qu'on n'a pas, c'est la préparation qu'ils ont fait cet été. On sait très bien que les joueurs du PSG, ils vont arriver sur leur pic à partir de novembre. Et qu'en attendant, suivant le foncier qu'ils ont pu faire pendant l'été, ça peut aussi les empêcher de dérouler leur jeu correctement. Après, est-ce que c'est plus mental que physique? Ça, je sais pas. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on n'est pas en train de dire que Marquinhos, il est au fond du trou et tout. C'est juste que, évidemment, on a tous trouvé qu'il était un tout petit peu en dedans. Après, je suis assez d'accord avec toi, Nola, sur le rôle du capitaine. Hein. Quand on voit Ramos sur le terrain, quand, quand il attrape ses équipiers ou les adversaires, parce qu'on l'a vu avec Paredes, ça a pas rigolé hein, sur le moment. Eh ben, on voit tout de suite, oui, que Ramos, il est pas là non plus pour enfiler les perles. Hein. C'est la Ligue des Champions. Il a une possibilité, tu l'as dit, il est en fin de carrière, d'aller peut-être chercher une nouvelle Ligue des Champions avec un nouveau club, parce que c'est toujours prestigieux de le faire avec un nouveau club, en plus avec un club qu'il a jamais gagné. Donc forcément, bah, ça attire. Au club, on parle beaucoup de ça. Je pense que oui, je suis assez d'accord. J'ai posé la question un petit peu pour titiller, mais je suis assez d'accord avec le changement de système, la mise en place, et évidemment, bah, un Presnel Kimpembe qui est plutôt à l'aise dans une défense à trois, qui est un peu libéré justement voilà, des fois dans son dos où il était dans une défense à deux où il était souvent pris de court, bah des fois maintenant il est compensé par Marquinhos, il est compensé par d'autres joueurs, donc ça l'aide pas mal. Ramos, bah, dans une défense à trois comme il a bien vieilli, bah ça l'aide quand même pas mal à monter aussi au pressing, et on voit sa force hein, au niveau du pressing sur l'adversaire, ça c'est hyper intéressant. Et Marquinhos parfois qui vient demander les ballons un petit peu dans le triangle haut, donc à la pointe du milieu, des fois il reste un peu plus bas. J'ai oui un peu là cette impression qu'il a parfois du mal à se positionner. Après il y a les consignes de Galtier, on les connaît pas.
Mais bon, voilà, c'était histoire de faire un petit point. On va pas non plus trop taquiner Marquinhos. Je pense quand même que il va retrouver son meilleur niveau. Il y a aucun souci. C'est juste parce que c'est la petite inquiétude parce qu'on est tellement habitué à avoir un énorme, un monstrueux Marquinhos que depuis quelques matchs, c'est vrai que c'est un petit peu en dedans. Voilà, bah, on va commencer, bah, je sais pas qui a envie de commencer sur point fort, point faible. Erwin, là, vas-y, allez-y. Vas-y, Lola. Eh ben, écoute, pour moi, le point fort, c'est les jumeaux d'Eric. Pour ceux qui auront, pour ceux qui auront la référence à Olivier Tom, c'est les deux petits du milieu, Vitinha et Verratti. Mm. Et à chaque fois, c'est un plaisir de les voir jouer ensemble. Et voilà, et on l'avait dit la dernière fois, le niveau de l'équipe est pas du tout le même quand il est là. Et voilà, les deux derniers matchs, il est là et on voit de nouveau la différence. C'est, je pense que quand l'équipe va vraiment bien tourner, parce qu'en plus là, on a l'occasion de pouvoir avoir cette équipe type quasiment tout le temps, qui est, contrairement aux deux dernières saisons où, comme tu le disais, Erwin, on a dû avoir combien? 50, 60 compositions différentes. Mm. Là, ça a l'air beaucoup plus stable et tout. Le groupe vit bien. Et vraiment, c'est ces deux rampes de lancement et ces deux stoppers qui sont deux stoppers en même temps. Pour moi, c'est vraiment le cœur de ce jeu qui me rappelle dans une toute autre dimension, mais Xavi Iniesta au milieu qui lançait sans arrêt Messi. Et si on arrive à retrouver quelque chose dans ce goût-là avec le jeu offensif de Galtier, je pense que ça peut vraiment être une des très très bonnes bases pour la saison. Et pour moi, c'est le truc que j'ai vraiment envie de retenir. Et Voilà, toi? moi, franchement, si tu me demandes de sortir un point fort dans ce match, moi, je pense que je vais. Alors, ça va probablement étonner, mais je vais peut-être pas être Donnarumma. Dans le sens où, malgré sa boulette, il est quand même resté focus sur le match. Il a quand même fait deux, trois arrêts quand même qui ont été très importants, qui auraient pu relancer la Juve, et même pourquoi pas, la Juve aurait pu arracher l'égalisation. Donc, moi, je On mets. aurait même pu ouvrir le score, non? Bah, ouais, ils auraient même pu ouvrir le score. Et c'est Quand il fait un super arrêt dans les 10 premières Je minutes. crois que c'était avant le but d'Mbappé, ouais, le premier, ouais, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que avec tout ça, il est quand même resté dans son match. Alors qu'on sait qu'auparavant, notamment lors du match contre le Real, quand il avait fait sa boulette, derrière, ça a été la débandade. Là, il a fait sa boulette, c'est certes, mais il est resté concentré quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, ce serait un point fort que je voudrais mettre. C'est-à-dire qu'en gros, malgré des moments compliqués, ton gardien reste concentré au bon moment. Et ça, franchement, ça peut être important pour la suite. Bah, du coup, je vais répondre à vos deux points forts, parce que du coup, c'est intéressant. Alors, voir Erwin, le procureur, me sortir que Donnarumma est un point fort, j'aurais pas cru. Et bah, écoute, je suis assez d'accord, parce que Donnarumma, bah, mine de rien, sur son match, eh ben, il fait des très beaux arrêts. Voilà, il a une présence aussi, hein, quand il voit que sa défense, elle est pas bien placée, etc. On le voit et il fait peur, hein. Je rappelle quand même qu'il est super grand, qu'il est charismatique quand même. Il a cette présence-là dans la surface. Voilà, on est obligé de mettre le bémol. C'est quoi cette sortie sur ce demi-corner? C'est pas, enfin, je, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, Erwin, mais je pourrais pas le mettre en point fort juste pour cette sortie parce que normalement, un gardien de ce niveau-là ne doit pas faire ça. C'est pas possible. La tête est complètement, je veux dire, la tête, il est dans son but, il est bien positionné, il n'y a pas but, quoi. Et s'il n'y a pas but, bah, on n'a pas tous ces débats sur pourquoi le PSG s'est fait remonter et tout. Voilà, le PSG qui a gagné 2-0. Voilà, on n'en parle plus. Et je pense que voilà, c'est vraiment le point sur lequel Donnarumma il doit travailler, c'est-à-dire son placement aussi sur les corners, parce qu'on voit malgré sa grande taille qu'il est pas toujours, il prend pas toujours la bonne décision quand il sort. Donc là, il sort, c'était pour boxer la balle ou le récupérer la balle. Il le fait pas super bien. Et on l'a vu aussi quand il sort. Dans une balle en profondeur de l'adversaire, souvent il est un peu à contretemps. Enfin voilà, ça peut être un petit peu dangereux. Je pense qu'il faut qu'il travaille sur ça. Après, voilà, sur le reste de son match, il fait des super arrêts, notamment sa tête à bout portant. J'ai trouvé ça très bien. Et oui, bon, je suis pas très inquiet, hein. De toute façon, pour revenir sur ce point-là, qui englobe un petit peu, bah, cette fébrilité parisienne, Galtier le dit, il le répète sans arrêt. Le PSG a pour vocation de marquer plus de buts que l'adversaire et accepte totalement ce déséquilibre. Et effectivement, à force d'attaquer avec deux pistons qui ont joué quasiment au niveau d'Mbappé, Vitinha qui joue quasiment en numéro 10, Neymar, Mbappé, Messi qui sont très hauts sur le terrain, Mbappé, Messi qui ont pas beaucoup couru, Messi encore moins. C'est évident que si Paris peut gagner la Ligue des Champions, le championnat, en gagnant les matchs 6-4, bah,
Ça sera le style de jeu du Paris Saint-Germain aussi. Donc, il faut accepter aussi parfois de subir des petites phases de pression. Mais effectivement, on peut sauver parfois quelques buts, et notamment ce but qui aurait été évitable. Et puis après, je vais revenir brièvement, parce que bon, sinon je pourrais faire des heures sur le point fort de Nola, évidemment. À la fin du match, moi, personnellement, c'est moi qui ai fait les notes, et j'ai tenu à mettre Vitinha en meilleur joueur du match. J'ai trouvé exceptionnel. J'ai demandé à Nico, qui était au Parc des Princes, ce qu'il avait pensé de Vitinha, parce que j'ai vu les notes de l'équipe et du Parisien qui étaient en dessous, voilà, qui étaient, voilà, on va dire, dans le ventre mou un petit peu, et qui étaient vachement plus basses que ce que j'avais vu. Et Nico m'a dit qu'il avait été très très bon sur le terrain, et qu'en vrai, c'était aussi impressionnant. Moi, je trouve que son intelligence de jeu, elle est exceptionnelle. Il sait se placer où il veut, il perd très peu le ballon, il est très très juste techniquement, c'est très fin, il fait pas de chichi. Il sert Hakimi comme Nuno Mendes, comme Neymar, comme Messi. Il est à l'aise, il a pas de crainte, un peu comme on a vu chez Renato, de faire quelque chose de mauvais. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé exceptionnel, très très fort. Je parle pas de Verratti, parce que Verratti, c'est rare que je le trouve pas exceptionnel et très très fort. Donc forcément, ça aide pas. Mais ouais, ce milieu de terrain-là, sur des 60 minutes, où vraiment tu les laisses jouer à fond, et après tu peux leur donner un petit peu, potentiellement, repasser une défense à 4. Enfin, on verra au fil de la saison contre les grosses équipes, et leur donner peut-être un petit peu de force au milieu avec un Danilo Pereira, ou je sais pas, un autre joueur, sur, on va dire, les 40, les 30 dernières minutes d'un match. Je trouve que ce milieu-là, en termes de jeu offensif, de philosophie de jeu, voilà, pour moi, c'est exceptionnel. Ah oui, mais ils sont tellement complémentaires les deux, en plus dans leur vision du jeu. Ben, ils sont identiques sur plein de points, ils sont complémentaires là où il faut être complémentaires. C'est vraiment pour moi clairement la meilleure pioche de ce mercato avec Galtier. Ouais, c'est surtout que tu te dis, en fait, on avait commencé les matchs de préparation ensemble et je me rappelle que le premier match de préparation, Vitinha s'était fait un petit peu critiquer par certains supporters et tout, mais au bout de ça, en même pas un mois, tu vois la complémentarité, elle est juste hallucinante, quoi. T'as l'impression ils ne peuvent plus se lâcher, ça va tellement vite, ça combine tellement bien, ça ouvre des espaces pour nos ailiers et du coup, bah, ça permet à ce que, par exemple, même si Neymar par moment le fait, même il le fait même cette année, bah, au moins ça leur force moins à se dire, tiens, il faut qu'on redescende, qu'on vienne aider pour ensuite remonter pour l'attaque, ce qui était l'un des problèmes du Paris Saint-Germain la saison dernière. On ne se demande pas pourquoi. Pas que. Donc, du coup, franchement, c'est vraiment une très belle trouvaille d'avoir cette combinaison et ces deux-là en particulier. Et en fait, le seul problème que j'ai avec Vitinha, il faudrait juste qu'il se calme dans ses interventions parce que des fois, il a tendance à prendre des cartons un peu trop facilement. Mais après, à part ça, Il pousse la C'est ce qu'on ressemblance a avec toujours reproché à Verratti. Verratti depuis le début aussi. Si tu veux qu'il ressemble à Verratti, Erwin, il faut ouais, qu'il voilà. prenne des cartons, sinon c'est pas. Quelle différence? Et qu'il aille parler, et qu'il aille parler après. Voilà, la différence, c'est que Vitinha, il prend des cartons jaunes pour des tacles. Verratti prend des cartons jaunes parce qu'il ouvre sa bouche. C'est pas pareil. Mais après, en même temps, c'est pas mal que Vitinha ou Verratti prennent des cartons, voilà, qu'ils aient des petits pépins aussi, parce que sinon, avec le niveau qu'ils affichent, Galtier va avoir du mal il veut mettre à tout prix À une les deuxième sortir. paire, et il va avoir vraiment beaucoup de mal dans les gros matchs à mettre d'autres joueurs. Et il faut pas oublier quand même qu'au milieu de terrain, bah, il reste quand même Renato Sanchez, qui, quand il va exploser, c'est quand même un très très bon joueur. Il y a Fabian Ruiz, qui est capable aussi au milieu de terrain de nous faire peut-être oublier Vitinha et Verratti le temps de quelques matchs. Et enfin, je veux dire, il peut avoir aussi en pleine forme un très bon niveau. On a Carlos Soler, on verra s'il joue plutôt au milieu ou plutôt devant à terme, etc. Il y a du beau monde, mais c'est vrai qu'avec le niveau affiché de Vitinha et Verratti, difficile de sortir. Enfin bon, est-ce que vous avez un point faible, un point négatif, un point positif encore à dire sur ce match? Voilà, Point négatif, on l'a dit, hein. On l'a Le pratiquement fait. Paris Saint-Germain qui est capable de relancer lui-même son adversaire alors qu'il maîtrise le match. Sorti de là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Bah oui, mais après, le problème, c'est que tu relances ton adversaire, mais tu es incapable de pouvoir marquer ce but qui pouvait définitivement clore le débat. On parlait de l'occasion d'Mbappé, etc. Mais est-ce qu'on peut parler quand même du contre absolument raté de Neymar avec Soler et Mbappé? Quand tu vois que tu as Soler qui demande le ballon littéralement sur le côté et que Neymar continue de la garder jusqu'à la donner à Mbappé qui est hors jeu,
Tu te dis, mais les gars, ok, d'accord, on mène 2 buts à 1, c'est à 89e, mais ne faites pas ça dans un autre match contre une grosse équipe, sinon on va se faire punir derrière. Mais Il est après, possible qu'il ait voulu donner le triplé à Mbappé aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, entre la vision globale de l'équipe en collectif et ta vision individuelle, voire même altruiste pour le coup, pour son pote à côté, à qui il fait la gueule, hein, on le précise. Euh, je sais pas. Ah, il y a des fois, c'est difficile de tout relier ensemble, quoi. La vision du groupe et la vision individuelle. après, Mais encore une fois, si on était mené, on pourrait leur tomber dessus. Bon, là, on était mené, on aurait pu avoir une plus grande marge de sécurité. Mais voilà, on leur tombe dessus parce que on n'a pas gagné avec 2 ou 3 buts d'écart. Ça va, hein, tomber sur son équipe pour ça, hein, il y a pire. Hmm. Bon, bah écoutez, si vous avez pas grand-chose, moi j'en ai un petit, j'en avais plusieurs. Je pensais pas parler un petit peu d'Hakimi, mais bon, on verra sur un autre match. Et puis sinon, je c'est pas que je veux pas revenir sur le contre, Erwin, mais c'est vrai qu'en fin de match, tu sens que Neymar il veut garder le ballon, surtout pas le perdre. Ça respecte pas totalement le jeu, donc ça, c'est quelque chose bien sûr, bien évidemment à travailler. Après, moi, ce qui m'a un petit peu embêté, pour être voilà, non, je vais dire d'abord un truc que j'ai apprécié, la sortie de Messi, parce que du coup, bah voilà, ça montre que Galtier fait ce qu'il dit et voilà, Messi est sorti du terrain un peu tard parce qu'il n'a pas été non plus très très bon, mais il est sorti, donc ça c'est un point positif pour moi. Ça montre que voilà, il va faire la rotation avec tout le monde. Et le point négatif que j'ai trouvé, alors là peut-être que s'il y a que moi, hein, mais c'est les célébrations en fin de match quoi. Sur le terrain, il y avait que Donnarumma, Marquinhos et Kimpembe qui vont voir les supporters. Je comprends pas cette histoire en fait. C'est cette, bah, cette... après ce genre de truc-là, Arthur, c'est un truc qui date pas d'hier, en fait. Oui, En fait, mais ils font toujours leur espèce de truc de se célébrer en allant jusqu'aux supporters, mais au moment où ils peuvent aller vers la tribune, tu en as toujours deux, trois qui se séparent un petit peu. Par exemple, des fois, c'est Donnarumma, Kipembe, même Mukele qui vient à peine d'arriver, c'est ce qu'il fait aussi. Donc, en fait, et je trouve même que c'est un peu égoïste dans le sens où ça dépend en général des matchs des autres et surtout des prestations des autres. Parce que là, parce qu'on a gagné 2 buts à 1, t'as pas eu tout le monde. Mais si on avait gagné genre 3 ou 4-0, là, il y aurait eu tout le monde qui se serait ramené pour célébrer avec les supporters. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu, ouais, j'y vais quand j'ai envie d'y aller, mais pas, mais après, ça m'intéresse pas plus que ça. Ce que je trouve un peu dommage quand même. parce qu'après, en fait, ce qui m'embête dans ça, c'est pas voilà qu'ils y aillent pas, parce que je veux dire, on a tous eu des frustrations, on a envie de rentrer. Messi, par exemple, il est sorti, il a pas aimé. Mbappé, voilà, il aurait voulu marquer son triplé, il l'a pas fait. On peut comprendre là, hein, les frustrations sur un terrain de foot, il y a pas de souci. C'est juste qu'on sait que le PSG, pour gagner la Ligue des Champions, ils ont jamais été aussi forts que quand ils étaient unis avec les supporters. On l'a vu, la seule fois qu'ils vont en finale, bah c'est le Final 8 et on l'avait vu contre Dortmund avant justement ce Final 8. Il y avait eu voilà tout le monde qui était là et qui célébrait. Et cette année-là, il y avait quelque chose de commun, il y avait quelque chose pour créer une aventure forte. Et j'ai l'impression que voilà, cette année, il faut que ça commence aussi comme ça. C'est le premier match de Ligue des Champions, le Parc des Princes. J'y étais pas, malheureusement, mais j'ai cru comprendre qu'il était exceptionnel hier soir et qu'ils auraient quand même mérité potentiellement. Et puis, je trouve que ça dénote entre la joie de Kimpembe, Gigio Donnarumma et de Marquinhos, qui sont voilà, on dirait presque qu'ils ont gagné la Ligue des Champions devant les tribunes. Et puis ceux qui sont même plus là. J'avoue que je trouve que c'est un petit peu dommage. Il faut créer cette émulsion de groupe avec les supporters. On sait qu'on est quand même largement meilleur quand ils sont de notre côté. Ça, ça vaut pour toutes les équipes, ça. Tu C'est gagnes avec clair. ton 12e homme. Écoute, Après, le moi, jour. j'ai pas grand-chose de plus à dire. J'ai pas vu les images pour le coup. Après, bon, je pense aussi premier match de la saison, parce que là, ça va monter crescendo. Comme je t'ai dit, vu la préparation qu'ils ont fait cet été, peut-être qu'ils étaient déjà tous claqués aussi. On sait pas tout ce qu'il y a derrière non plus. Et mais je pense pas que ce soit un gros point noir pour la rencontre pour le coup. Je sais pas, est-ce qu'ils l'ont fait plus en championnat ou pas, par exemple déjà? Bah, en Bah, Parce fait, que depuis le en début de fait, la saison, là, ils sont plus allés communier. bah, pour le moment, on n'a pas eu d'essai, donc déjà, c'est déjà ça. Et c'est surtout que, ouais, je pense qu'ils l'ont quand même fait, mais après, c'est pas forcément tout le monde. C'est pas en mode toute l'équipe va aller voir les supporters. C'est genre, ils vont faire l'espèce de ronde, mais ils vont pas directement vers la tribune. Et c'est ça qu'en fait, que toi, Arthur, tu reproches, et je pense que beaucoup aussi.
Bah, après, bon, c'est que le début Ils sont d'action. peut-être pas payés assez. Ouais, parce que bon, peut-être que ouais, il leur manque Pardon, un petit 300 000 euros de supplémentaires pour aller voir les supporters, pourquoi pas. c'est ça, Donc, je bon. pense. Non, ben voilà, c'est pas vraiment un reproche, mais c'est plus un regret, parce que je me dis, Oui, Paris n'a pas besoin de se rajouter des petites polémiques ou des tensions potentielles, parce qu'encore une fois, c'est le premier match, pour l'instant, ça va aller et tout. Mais voilà, avec le temps, c'est important, je pense qu'on mette vraiment de côté tout ce qui pourrait créer une polémique, qu'on crée vraiment cette union pour justement bah, tenter d'aller en groupe, réussir à faire ce que le Paris Saint-Germain n'a jamais fait, c'est-à-dire bah, gagner la Ligue des Champions, et tout en faisant une belle saison. Mais bon, je suis pas inquiet, c'est plus un regret, hein, parce que j'ai vu les images, et j'ai trouvé que c'était génial de voir Donnarumma, Marquinhos et Kimpembe bah, être autant à fond avec les supporters. Et j'étais un tout petit peu déçu qu'il y ait que 3 joueurs, alors que bah le parc a été chaud pendant tout le match. Voilà, aller faire un petit coucou, je pense que c'est toujours sympa. Mais c'est pas l'histoire, c'est pas de créer une polémique, c'est vraiment juste voilà un petit regret que j'ai eu. Je sais pas si vous avez autre chose à ajouter sur ce match ou après, tu sinon. sais très bien que même si on est irréprochable du début à la fin, avant le match, pendant le match, après le match, il y aura polémique. C'est Bah sûr. oui. Moi, j'aurais bien, par exemple, Même si tout est nickel, il y aura. moi, franchement, juste pour entériner la polémique qu'on a eue depuis hier, voire avant-hier, j'aurais bien voulu voir, par exemple, Mbappé, quand il marque, bah, qu'il fasse l'avion. Juste comme ça. Ouais, mais là, Un char à voile. là, tu veux relancer la polémique, tu vois. Non, c'est pour montrer Ah clairement que si, ah bah voilà, si. Ah bah si. qu'il aime Mais bien non, les mais tout est Mbappé. interprété maintenant. Donc après, évidemment qu'il faut se méfier. Voilà, justement, Nola, tu dis qu'il tout sera polémique même quand il y a rien. Alors ne leur donnons pas l'opportunité d'en créer avec des choses qu'on pourrait vraiment reprocher. Tu vois, c'est plutôt comme ça. Enfin bref, Oui, oui, non, exact. c'est du détail, hein, mais je fais mon chipoteur, hein, c'est normal. Hein, je présente, Nico est pas là, je suis obligé. C'est comme ça. C'est mon nouveau rôle depuis quelques semaines. Je suis obligé d'aller poser la question qui Et fâche. Donc je suis. Non, 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 ça c'est la mienne, c'est mon et c'est rôle. moi qu'on appelle le procureur parce que je suis trop dur avec eux. Non, mais toi, t'es un procureur C'est mon gentil. rôle la question. Bon, bah écoutez, si on n'a plus rien à dire sur ce match, voilà, on va partir quand même sur le point final de ce match qui est la victoire. Premier match de Ligue des Champions cette saison. Paris a gagné, Paris a dominé. Il y a eu des très belles choses dans le match, donc on va pas non plus, voilà, commencer à tout analyser et à tout démonter sur ce qui s'est passé. Il faut savoir aussi qu'en Ligue des Champions, des fois les matchs ils se gagnent petitement, encore plus contre une équipe comme la Juventus, qui est une équipe italienne et qui a quand même défendu quand même bien bas, qui a quand même pas donné beaucoup d'espace au PSG, mais bon, ça c'est la méthode Allegri. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, on va voir ce qui se passe. J'ai hâte de voir le match contre Benfica. En tout cas, d'ici là, merci Erwin pour aujourd'hui. Bah, un grand plaisir aussi. Et n'oublie pas, il faut pas quand même oublier que, bon, ok, c'est que la phase de poule, mais c'est la première fois dans son histoire que Paris bat la Juve. Exactement, Voilà, c'est pour ça, faut savoir se contenter de ce qu'on a. C'est Quand on ça. exactement. n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a, disait mon arrière-grand-mère. C'est pour ça que sur l'image j'ai mis historique. Voilà, c'est historique. Et bah écoute, merci Nola aussi d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Mais écoute, un grand plaisir d'être avec vous. J'essaye de venir de manière plus régulière cette année. Bon bah c'est parfait. Si les bonnes résolutions sont prises au lendemain d'un match de Ligue des Champions, je pense qu'on est capable d'aller la chercher cette année. En tout cas, bon, on va se retrouver donc pour le prochain match, hein, donc ça sera après le week-end. Donc d'ici là, on a le temps de voir des choses qui arrivent. Peut-être le départ de Mauro Icardi à Galatasaray, peut-être des blessures dans le groupe du PSG après ce match quand même assez intéressant. On verra ça. En tout cas, merci à tous et à bientôt.